Et que la fille est là, la fille ici elle ne peut pas rentrer parce qu'elle estime que soit elle a espoir que son mari va revenir, soit elle a espoir que je vis déjà bien, je suis un peu bien par rapport où j'étais, et elle reste là. Maintenant le père lui se plaint parce que bon, s'il tire, on va dire qu'il a tiré. Bon maintenant, s'il tire quoi? Bien sûr, les Africains ont compris. On a notre... c'est un gibier, il faut tirer. Mais bien sûr. Donc, mais vous savez que les gens sont même capables de vous soupçonner, hein. C'est-à-dire que si vous êtes dans la même maison avec votre propre fille. Oui. Les esprits. Surtout que les esprits sont de plus en plus tordus. Et il y en a qui font même ce genre de choses aussi, au-delà des soupçons. Ouais. Pierre Bleriot, vous allez donc garder le microphone cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Parfait. Ici, la dénonciation de ce matin est celle d'un papa qui est désemparé. Son fils est venu avec une femme vivre chez lui. Vous savez, c'est pas évident aujourd'hui pour beaucoup de jeunes gens, pas d'emploi, pas de moyens. Il est retourné à la maison familiale parce qu'il était devenu incapable de payer le loyer ici. Là, il est rentré avec sa jeune épouse qui était enceinte. Sauf que cette dernière a eu une fausse couche. Et après un certain temps, le jeune homme a commencé à manifester des comportements que le papa désapprouvait. Des violences verbales, puis il dormait dehors, donc il abandonnait la jeune fille. Et le papa vient nous voir parce que depuis carrément 2 mois, il a abandonné la jeune fille à la maison. Et lui, il est allé habiter avec une autre femme. Incroyable. Donc, le papa est très gêné. Ce d'autant plus que lui-même, il est veuf. Et donc, il trouve pas normal que lui se retrouve. C'est quelle insinuation, là? Je vous dis et si je vous dis ce que le papa m'a dit, que ça ne se voit pas bien, en tout cas, du point de vue de l'observation des autres, que lui soit avec la femme de son fils dans la maison, le soir arrive, il ferme les portes, il se couche, et puis son fils n'est pas là, lui il est veuf, lui il n'a pas de problème, mais il appréhende le regard de la société. Parce que tous les soirs, c'est la jeune fille qui ferme les persiennes, ferme la maison. Lui, il va dans sa chambre, il se couche. La jeune fille va dans la sienne, elle se couche. Mais le matin, ils se relèvent tous les deux. Et lui, il faut aller plus loin. Il faut bien qu'il mange à la maison. Il donne donc la ration, comme il le faisait, parce que depuis que son fils est arrivé, c'est le papa qui rationnait. Il donne donc la ration à sa belle-fille qui va faire le marché. Bon, il lui a suggéré de rentrer chez ses parents. La jeune fille lui a dit que la honte là, elle ne veut pas de ça. Il n'y a pas longtemps que le garçon est allé se présenter et qu'il a fait venir. Elle, vraiment, elle est là. Elle attend que son mari revienne. Bon, d'accord. Alors, le papa a à peu près quel âge? Il est dans la soixantaine, un peu plus de 65 ans. Un peu plus de 65 ans. D'accord. Vous n'avez pas demandé l'âge de la jeune fille? Non, l'âge de la jeune fille n'est pas important. On a eu un cas il y a quelques jours. Ici, quand on dit que tu es tordu. Donc, alors, qui est venu se plaindre? La jeune dame? Le papa. Alors, est-ce que le garçon, l'amant de la jeune dame a quand même donné une raison, la raison pour laquelle il est parti? Son père l'appelle, il dit à son père de ne pas lui parler du problème là. Son père lui dit, mais viens prendre la fille de Touy, tu la ramènes là où tu l'as prise. Il dit, ne me parle pas du problème. Il ne veut même plus en parler. Il n'en parle pas, il ne vient pas à la maison. D'accord. Mokoulimba, 40 ans de pouvoir, voilà donc un fait de société, un homme qui abandonne sa femme dans la même maison avec son papa, et c'est le papa qui vient se plaindre. Le papa est veuf et ils ne sont maintenant que 2 à la maison, et le papa et sa belle-fille. Entre-temps aussi, bon, pourquoi la belle-fille ne décide pas aussi de partir? Bon, déjà, dans le plan de la vie difficile dans notre pays, je pense que la jeune fille, si elle trouve là où elle est à l'aise, où on lui met à l'aise, parce que vous savez, la vie est difficile, le travail, l'argent, tout ça, voilà d'abord ce qui peut faire qu'elle ne parte pas. Maintenant, dans le plan où le père se plaint, moi je pense qu'il a raison.
Il a raison de se plaindre. Pourquoi? Parce que on ne connaît jamais le cahier qui va tuer l'oiseau. Le fait qu'il va rester calme va apporter des gens à mettre en idée que il y a quelque chose qui se passe déjà, et c'est pour cela que il est déjà calme. Et il ne dit rien. Il ne dit rien. Ça veut dire que il ne dit rien comme ça. Constant, oui. Donc, moi, je pense que le rôle du père de dire que voilà telle chose qui m'arrive, cela veut dire qu'effectivement, il se sent gêné et il ne veut pas entrer dans cette tentation, même si cette tentation se retrouve là. Parce que le propre fils peut être le démon ou le diable de son père. Vous pouvez lui laisser un cadeau empoisonné pour que le père soit empoisonné sur un cadeau. Parce que comment comprendre que tu prends une fille et puis tu viens l'abandonner en sachant que ton père n'a pas de femme, ta mère est décédée et qu'il vit seul, et quand on t'appelle, tu dis que tu t'en fous de ça, on ne te parle pas de ça, et que la fille est là. La fille ici, elle ne peut pas rentrer parce qu'elle estime que soit elle a espoir que son mari va revenir, soit elle a espoir que je vis déjà bien, je suis un peu bien par rapport où j'étais, et elle reste là. Maintenant, le père, lui, se plaint parce que bon, s'il tire, on va dire qu'il a tiré. Bon, maintenant, si tire quoi? Bien sûr, les Africains ont compris. On a notre... c'est un gibier, il faut tirer. Mais bien sûr. Donc, vous voyez donc que le père joue un très grand rôle. Mais sauf que ce rôle peut arriver au moment où il ne peut plus supporter et il va tirer. Voilà. Ce sera donc compliqué, hein. Mais pour l'instant quand même, Moukolimba, parce que le papa qui vient se plaindre, je suppose qu'il a besoin d'un conseil. Qu'en faut-il faire? Qu'est-ce que vous proposez au papa? C'est dit voilà cette situation. Qu'en faut-il faire pour que la situation puisse s'arranger? Le monsieur qui est parti lui dit que lui ne veut même plus parler de cette affaire. Alors, on fait comment? Moi, ce que je propose au père, c'est que le père prend les décisions et dit à la fille, c'est ma maison, c'est le chez moi, mets-toi dehors. Je pense que si elle ne veut pas se mettre dehors, il peut déclarer à la police en disant que voici. Est-ce que la fille là mérite aussi cette torture, cette humiliation? Mais c'est pas fait. Si elle refuse donc de rester et continuer à rester, et que le père va continuer à se plaindre, alors elle va donc sortir comme parce que s'il bouscule ou il tape, il dose quelque chose, peut-être qu'un cas peut arriver. Il peut donc voir les services compétents en disant que voilà une situation que moi j'ai ici. Vraiment, parce que je ne veux pas être tenté. Donc, mieux que je me débarrasse d'elle. Parce qu'il ne veut pas. Parce que si le père voulait, il ne se plaignait pas. Très bien. Il allait d'ailleurs rester très muet. Un silence plaisant. Pierre Blériot au Niamey, que faisons-nous en pareille circonstance? Bon, le privilège que moi j'ai souvent, c'est que c'est des gens que j'ai rencontrés. Et je peux détecter un certain nombre d'émotions, de Tout à fait. Pour ce père, cet enfant est aussi son enfant. C'est d'ailleurs comme ça qu'il l'a reçu. Et plus loin, depuis que la fille est venue dans la maison a pris vie. Vous savez, quand une femme est dans la maison, c'est différent. Tout à fait. Lorsque vous vous débrouillez comme homme, ou ainsi de suite. Tout à fait. La maison a pris vie. Et c'est son fils qui fait un peu le con. Ce que je lui ai suggéré et que je suggère dans ce cas, si c'est sa propre fille qui devait revenir chez lui, qu'est-ce qu'il ferait? Il dormirait tous les soirs, il fermerait la porte, non? C'est-à-dire que si c'est sa fille qui avait été chassée du mariage, si votre fille est chassée, vous êtes veuf, elle revient, elle va dormir chez vous. Mais vous savez que les gens sont même capables de vous soupçonner, hein? C'est-à-dire que si vous êtes dans la même maison avec votre propre fille, tout à fait. Oui! Tout à fait. Les esprits. Surtout que les esprits sont de plus en plus tordus. Et il y en a qui font même ce genre de choses aussi, au-delà des soupçons. Ouais. Donc moi je lui ai dit, si votre conscience, vous êtes en paix avec votre conscience, ne faites pas très attention au jugement extérieur. Son fils pourrait revenir à de meilleurs sentiments ou pas. Ce que je souhaite, c'est que son fils finisse par revenir à de bons sentiments. Je lui ai dit de ne jamais regarder cette fille comme une femme, mais comme sa fille. Tout à fait. De continuer à l'aider comme il peut, et elle fait les petites choses là. À la longue, il va lui trouver une situation qui permettra à la fille de se détacher et d'aller vivre par ses propres moyens. Parce que comme Moukolimba disait, une fois que vous êtes accroché quelque part, vous avez déjà l'assurance d'avoir un lieu où poser la tête. Un abri. Un abri. Le repas de midi, ici.
Du jour au lendemain, c'est là où Moukouliba a mal chuté. On vient dire que la police non. Le papa là lui dit même sort, elle va sortir. C'est pas comme si un gamba. Non. Mais c'est lui qui n'a pas le courage. Non, si on vous enlève ça brutalement, vous êtes désorienté. Quand elle sort de là, elle va où? Parce qu'il faut comprendre ça. Elle dépose ses valises chez qui? C'est ça. Bon, peut-être s'il avait les moyens tout de suite, suffisamment de moyens, on a évoqué cet aspect-là, il pourrait la reloger. Tout à fait. C'est-à-dire lui donner les moyens. Ou tout de construire même suite. à côté. Qui donnait le papa? Oui. Mais attendez, ça devient quoi pour lui? Mais attendez, pas faire ici. Si on vient, J'avais déjà je vous prends adopté. un cas. On vient vous abandonner quelqu'un à la maison. Vous voulez vous en séparer. Mais vous ferez en fonction de vos moyens. Vous n'allez pas seulement lui dire sors, Tout à fait. sans savoir où la personne va. Il faut sortir, d'accord, il faut partir. Mais on ne chasse pas. D'ailleurs, c'est un enfant de gagner. Moi, j'aurais été ce papa que j'aurais considéré que j'ai gagné un enfant. Tout à fait. Je continue de m'en occuper. Je peux perdre mon fils et gagner ma belle-fille, hein, vous savez. Donc, mais comme on voit le sexe partout, tout n'est pas sexuel. Hein. Ah bon? Non, tout n'est pas sexuel. D'accord. Faut éviter de voir le sexe. Non, il n'y a aucune envie d'ailleurs pour un homme normal à regarder sa belle-fille comme une femme. Merci beaucoup, hein.